Amen. Il veut pour toi aujourd'hui ce qu'il y a dans le cœur. De gloria, Seigneur. Et pour ça, il faut que notre cœur soit à Jésus. Amen. On prie le Seigneur pour le serviteur de Dieu, on présente ces moments et on écoute maintenant la bonne parole du Seigneur. Je vais demander à Antonio, serviteur de Dieu, qui présente son messager. Je loue ton nom, Père, ce matin, parce que tu as été qui nous aime, Seigneur, et puis je t'aime, Seigneur. Je me suis là ce matin, parce que tu es présent. Un matin, tu me parler par le Saint-Esprit ce matin. Wow. Tu prends toute ta place ce matin, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ton messager. Bénis ton serviteur, Seigneur. Donne la parole nécessaire, Seigneur. Donne ce fruit, ce pain, ce matin. Tu en as besoin, Seigneur. Oui, car je t'aime, Seigneur. Prends ta place ce matin. Parle dans les cœurs de mes frères et sœurs ce matin. Parle dans l'assemblée, dans l'église ce matin. Qu'il se passe des miracles, des guérisons, des victoires, Seigneur. Oui, Seigneur. Pour ma part, je veux une parole, Seigneur. Parce que je t'aime, Seigneur. Et tu nous aimes, Seigneur. Donne-nous plein d'amour, Seigneur. Oui, Sauveur. Mon âme te glorifie, Seigneur. Donne-lui la parole qu'il faut, Seigneur. Que chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloria. Merci, Christ. Alléluia. Voilà, bonjour à tous ce matin, que Dieu soit béni. C'est encore une joie, une grâce, un bonheur de se trouver ensemble ce matin et d'écouter cette bonne parole de Dieu. Mais nous ne voulons pas seulement l'écouter, nous voulons être comme Samuel, ne laisser tomber à terre aucune de ses paroles. Vous savez, la parole de Dieu déclare que Dieu honore celui qui l'honore. C'est marqué dans la parole, ce que je vous dis. Il dit qu'il ne laissa tomber à terre aucune des paroles qui sortaient de la bouche de l'Éternel. Mais dans l'hébreu, ça va pas seulement que dans un sens. Nous le comprenons comme ça. Et le jeune Samuel ne laissa tomber à terre aucune des paroles qui sortaient de la bouche de l'Éternel. L'hébreu, le texte hébreu est profond, et ça se lit de deux façons. Ça se lit comme ça. Et Samuel ne laissa tomber à terre aucune des paroles qui sortaient de la bouche de l'Éternel. Mais il y a aussi le sens inverse. Mais l'Éternel aussi ne laissait tomber à terre aucune parole qui sortait de la bouche de Samuel. Ça veut dire qu'avec Dieu, ce n'est pas un monologue. Qu'est-ce que c'est un monologue? Un monologue, c'est quelqu'un qui parle et l'autre il fait qu'écouter. Mais Dieu ne veut pas un monologue, il veut un dialogue. Amen. Gloire à Dieu. Dialogue, c'est je parle. Tu écoutes. Et comme tu écoutes, moi aussi, après je t'écouterai quand tu me parleras. Alors ce matin, nous voulons être comme ce Samuel. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Pour ceux qui étaient là hier, ceux qui n'étaient pas là, je récapitule un petit peu, j'ai fait historique. J'ai eu à cœur d'apporter ce message-là de Luc chapitre 15 sur les 3 conditions de perte. Et je répète, et c'est important, dans notre conception, nous, de certains textes de la parole de Dieu, on est des gitans et on lit comme des gitans. Et dans notre esprit, enfin pour moi en tout cas, pendant un certain temps, on va dire ça comme ça, je ne faisais pas trop attention. Je croyais que la brebis, elle se perdait, la drachme, elle se perdait, et le fils, il se perdait. Mais après vérification, après scruter la parole de Dieu, après avec quelques recherches, on va dire ça comme ça, et après on se rend compte que c'est pas comme ça. La vraie signification de ce texte, c'est le vrai ordre chronologique, le vrai équilibre, c'est la brebis, elle se perd, la drachme, on la perd, et le fils, il veut se perdre. C'est pas pareil. Et ça, c'est l'équilibre. Et quand j'ai commencé la prédication hier soir, je disais, si on regarde ces conditions de perte avec un œil gitan, eh si je vous présenterai, comme je disais hier soir, le berger et le père, on voit un berger qui va chercher sa brebis, et on voit un père qui ne va pas chercher son fils. Et en tant que gitan que nous on est, avec cet état émotionnel que nous sommes, c'est vrai, on est comme ça, nous. Eh s'il faudrait qu'on juge les deux, on dirait, il y a un bon berger, et on dirait, il y a un mauvais père.
Mais quand vous rentrez vraiment dans le concept biblique, c'est pas comme ça. C'est que le berger est allé chercher la brebis parce qu'elle était encore vivante. Et si le père n'est pas allé chercher son fils, c'est parce que le fils était mort. Parce que si le fils aurait été vivant, il aurait sorti. D'ailleurs, le texte le dit. Il dit que quand il vit le fils de loin, le texte dit qu'il n'a pas entendu son fils dans la maison. Il sortit à sa rencontre et il dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Alors j'aimerais maintenant, alléluia, relire la parole de Dieu. Je ne me lasse pas de la lire, de la relire. Et je vais quand même faire cette lecture. Luc chapitre 15. Mais il leur dit cette parabole, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui s'est perdue. On saute des versets parce que la lecture est un peu longue. Verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, allume une lampe et ne balaye la maison, et ne cherche avec soin, retenez s'il vous plaît, et cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle la trouve, elle appelle ses amis et ses voisines, et il dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doivent me revenir. Et le père la leur partagea. Amen. Je sais que mon frère Antonio a prié le Seigneur, mais j'aimerais qu'on reprie le Seigneur. Amen. À Dieu soit la gloire. Il y a, amen, notre ancien qui est parmi nous, Michel, et j'aimerais une fois de plus qu'il reprie le Seigneur pour nous. Seigneur notre Dieu, nous voulons rien dire de plus ni de moins. Tu connais le cœur de chacun, Seigneur Dieu. Car chaque cœur, Seigneur Dieu, est ouvert à ton message, à ta parole, Seigneur Dieu, est tellement importante. Merci pour les mots, merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu as mis dans le cœur de mon frère. Veuille le bénir pleinement pour nous, Seigneur. Qu'il soit le moyen, Seigneur Dieu, le canal de bénédiction, et que la gloire t'en revienne à toi, Jésus. Merci pour le Saint-Esprit qui va conduire et diriger toutes choses, Seigneur. Gloire à ton nom, Père. Amen. J'ai la voix un petit peu qui est cassée, mais on va essayer de faire avec les moyens du bord et surtout aussi avec les moyens des technologies que nous avons. Heureusement que nous avons le micro. Mais si tout le monde est attentif ce matin, je pense même que ça va bien se passer. On est là pour écouter la parole de Dieu. On n'est pas là pour bâcler, faire du vite fait. On veut sortir d'ici en disant j'ai compris. Je le dis avec tristesse, malheureusement, il y a des personnes que s'il n'y a pas de bruit, s'il n'y a pas de boucan, il semblerait que la réunion a été ratée, elle n'a pas été bénie. Mais permettez-moi de vous dire avec toute franchise que la bénédiction ne dépend pas du bruit. Dans le bruit, le Seigneur, des fois, il ne se trouve pas. C'est choquant ce que je vous dis. Il dit qu'à un certain moment, il y a eu des éclairs. Il y a eu des bruits plus puissants que des éclairs, c'est pas possible. Il dit, mais l'Éternel ne s'y trouvait pas. Il dit, mais dans un vent doux et léger. Il dit, c'est là qu'il se trouvait. Alors attention, dites pas ce que je n'ai pas dit, je veux aussi équilibrer, Seigneur. L'Éternel aussi se trouve aussi dans le feu, comme avec Moïse, comprenez le sens. Mais aussi, amen, l'Éternel est tellement, amen, discret, qu'il est capable de monter, comme dit la Bible, dans la cime des arbres, des mûriers. Et personne ne l'entend. À Dieu soit la gloire. Un jour, un homme de Dieu a dit, l'Éternel était ici. Il dit, il était là, Dieu était là. Il dit, je ne savais pas. Jésus a dit à Philippe, il y a combien de temps que je suis avec vous et tu me dis à moi, montre-moi le Père. Ça veut dire, frères et sœurs, ce que ça veut dire. On peut être dans un endroit, écouter, entendre et ne pas être attentif. Soyons attentifs à la parole de Dieu ce matin. Je veux que le Seigneur nous parle, je veux qu'il me parle. Tu prêches, Isaac, mais je veux qu'il me parle et qu'il me rappelle moi aussi. Amen. Ces mots qui descendent du ciel. L'historique, un petit peu pour hier soir, pour vous mettre dans le bain. Je vous ai dit, on ne peut pas décortiquer tous les détails de ces 3 conditions de perte en 2 réunions. Sincèrement, c'est vrai. Il faudrait plus de réunions et le prendre avec un peu plus de temps et de recul. Mais bon, voilà, on essaie de faire un condensé, et, voilà, faire un survol et essayer de
Pas à dire prendre le nécessaire parce que tout est bon, mais que le Saint-Esprit, comme dit la Bible, s'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé, mais que le Saint-Esprit même le saisit ce matin. Amen, et qui vous transmette avec ce qu'il veut que nous entendons. Alors pour faire un petit peu l'historique de hier soir, je disais, la brebis, elle se perd. Pour quelle raison elle se perd? Parce qu'elle n'a pas le sens, elle n'a pas un flair comme le chien. Le chien a un flair puissant, il peut retrouver sa trace. La brebis, non. Elle n'a pas un flair, elle n'a pas un odorat assez puissant pour retrouver sa trace. Alors tu me diras pourquoi elle s'est égarée? Parce qu'elle s'est éloignée de la voie du berger. Et quand on s'éloigne de la voie du berger, frères et sœurs, eh bien, c'est difficile d'y revenir. C'est pour ça que le berger va chercher la brebis, parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas revenir. Elle ne connaît pas l'adresse. Et aussi la brebis, dans la parabole de Luc 15, aussi c'est l'image aussi du chrétien qui est novice dans la foi. Un manque de maturité, un manque de connaissance. Et comme dit la parole de Dieu, manque de connaissance, le peuple périt. Manque de connaissance. Et pourtant c'est bien le peuple de Dieu. Il ne dit pas, c'est pas mon peuple, il dit mon peuple périt, faute de connaissance. Parce qu'il a péri, c'est pas le peuple de Dieu, non. Il peut y avoir des brebis, parce que par un manque de maturité, un manque de vigilance, un petit peu d'assoupissement, un petit peu croiser les bras, comme dit la parole de Dieu. Et la disette, elle surprend. Mais, et cette brebis-là, c'est cette image-là, j'ai donné cette image-là, cette brebis, elle s'est éloignée de la voix du berger. Et Jésus dit dans Jean 10, dit, mes brebis entendent ma voix. Et comme je disais hier soir, je récapitule un petit peu pour mettre dans le bain, Jésus ne dit pas, mes brebis me sentent, mes brebis me ressentent. Et je disais dans la prédication de hier soir, il y a des chrétiens ils suivent le Seigneur par rapport à ce qu'ils sentent et par rapport à ce qu'ils ressentent. Et tant qu'ils sentent et tant qu'ils ressentent, ils sont. Et au moment où ils ne sentent plus rien, et au moment où ils ne ressentent plus rien, on ne les voit plus. Mais la véritable brebis de Dieu, elle ne suit pas Dieu par rapport à ce qu'elle sent. Elle ne suit pas Dieu par rapport à ce qu'elle ressent. Elle suit Dieu par rapport à ce qu'elle entend. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, elles ne font pas qu'entendre, elles viennent me suivre. Amen. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que la véritable brebis de Dieu, elle suit le berger. Et j'aimerais approfondir un peu plus, je n'ai pas eu le temps hier soir, mais j'aimerais le faire. La brebis de Dieu ne suit pas une dénomination. La brebis de Dieu ne suit pas la majorité. J'ai vu malheureusement des brebis du Seigneur, où il y a eu dans certains lieux, on ne dira pas les noms, des ruptures. Et pourtant, la voix du berger, je me répète, c'est celle-là la voix du berger. La voix du berger disait, n'abandonnez pas votre assemblée. C'est la voix du berger, ça. Et bien les brebis, au lieu d'écouter la voix du berger, ils ont écouté la voix familière, la voix de la majorité, la voix du candidaton. Ils n'ont pas obéi à la voix du berger. Mais la brebis de Dieu, frères et sœurs, elle ne suit pas la majorité. Elle ne suit pas une dénomination. Elle ne suit pas une famille. Non, la voix de la brebis, la brebis véritable, elle suit la voix du berger. À Dieu soit la gloire. Amen. Et que ça plaise ou ça plaise pas, on suit la voix du berger. Et après on peut dire comme David, l'Éternel est mon berger. Amen. Amen. Il faut que ce livre de la loi, amen, soit notre tuteur, soit notre guide. Amen. Il faut, amen, que ce livre soit notre chemin. Amen. Soit notre GPS. Soit notre bâton. Alléluia. Elle est notre lumière. Amen. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que cette voie-là, elle ne va pas nous mener dans un chemin erroné. Non. Les hommes, oui, peuvent nous amener dans un chemin erroné, croyant qu'ils sont dans le chemin, mais ils n'y sont pas. Mais si vous voulez aller vraiment au ciel, si vous voulez pas rentrer, si vous voulez pas rater l'entrée du ciel, amen, alors que ce livre de la loi, alléluia, ne s'éloigne point de votre bouche. J'aimerais dire, alléluia, aussi ne s'éloigne pas de votre ouïe, de votre oreille, entendez la voix du berger, écoutez la voix du berger. On continue. Et je disais hier soir, frères et sœurs, que la véritable brebis de Dieu, elle entend la voix du berger. Elle écoute la voix du berger, elle suit le berger. Et je disais, la véritable brebis de Dieu, amen, son défenseur à elle, parce qu'elle a un défenseur, parce que Dieu a doté tous les animaux d'un système de défense. Et je disais hier soir,
Je disais, l'ours a des griffes. Je disais, le lion a des crocs. Le serpent a un venin. Même le plus petit, les insectes, eh bien, ils peuvent se défendre. Des moustiques, ils ont un venin. Il y a des petits serpents, vraiment quelque chose d'insecte. Ils sont très très petits, des petits scorpions. Eh bien, ils sont dotés d'un système de défense. Les taureaux ont des cornes. Écoutez ce que je dis. Le buffle a sa morphologie musculeuse. Il a une masse musculeuse énorme, pesant plus d'une tonne 5 pour certains buffles et certains bisons. Mais la brebis, elle, non. La brebis, elle n'a pas de griffes, elle n'a pas de crocs. Elle n'a pas de système de défense. Et l'Éternel ne l'a pas créée avec un système de défense. Elle n'a pas des pattes musculeuses. Elle est chétive, elle est tellement chétive, la brebis, que il pleut beaucoup sur sa laine, et si elle n'a pas été tondue au temps convenable, et si elle tombe, le poids de l'eau qui s'est infiltrée dans la laine la cloue au sol par terre, elle ne peut même plus se relever et se mettre sur ses quatre pattes, tellement qu'elle est chétive. On la prend, on est capable de la prendre, de la frapper, on est capable là de la maltraiter, de lui donner des coups de bâton, et elle ne dit rien. Elle ne crie pas, elle ne se rébelle pas, elle ne se met pas sur ses deux pattes arrière, elle ne se cabre pas, elle ne vous frappe pas, elle ne vous mord pas, elle ne vous regarde même pas avec un regard méchant. D'ailleurs, il y a un témoignage comme ça. Un jour, il y avait un rétrograde qui avait pris, il était là dans un état second, dans une cave. Il était tellement ivre qu'il était là avec ses copains, et un jour, là, ses copains dans cette cave-là, ils voulaient faire là comme un repas. Et c'était, je crois, il y a un d'eux, ils possédaient quelques agneaux et quelques brebis. Et là, dans leur état second, ils étaient là, hors temps pour eux, bien sûr, parce qu'ils avaient liquidé pas mal de bouteilles de vin. Et ils sont dans la qualité, on va se tuer un agneau, et on va se le faire cuire vite fait, c'est vite fait, laissez-moi faire, je m'y connais, moi vous allez voir, je sais faire. Ils sont descendus à la cave, le témoignage nous dit. Ils ont pris l'agneau, et quand ils ont pris l'agneau, ils l'ont pris là, comme ça, d'une certaine façon, vous voyez, un petit peu brutement, ils l'ont pris là de sa mère, ils l'ont pris, ils l'ont suspendu, ils lui ont commencé à lui mettre le couteau à la gorge. Et le rétrograde qui était là, il voyait comment cet homme était en train de tuer cet agneau-là. Et la mère était là, la mère ne disait rien. Écoutez, elle voyait son agneau qui était pris entre les mains de ce bourreau. Et il prenait l'agneau, il lui a mis le couteau à la gorge. Et dès qu'il lui a mis le couteau à la gorge, le témoignage nous dit que le rétrograde qui était là a croisé les regards de l'agneau qui se faisait écouter, qu'il se faisait dégorger. Et il a ressenti non pas un regard de haine, il a ressenti comme un regard innocent, un regard qui n'était pas méchant, et il s'est souvenu du texte d'Ésaïe 53, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Le témoignage nous dit, écoutez bien, il avait je ne sais pas combien de grammes dans chaque bras d'alcool. Il s'est dessoulé sur place, il est tombé à genoux, il s'est converti à nouveau, il est revenu au Seigneur parce qu'il avait croisé les regards de l'innocence de l'agneau. À Dieu soit la gloire. Eh bien, la brebis de Dieu, elle a un regard innocent. La brebis de Dieu, la vérité, elle ne se défend pas. Mais on est obligé de toucher ce texte-là, Seigneur, et d'en donner la signification. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, on voit autour de nous, non pas à l'extérieur, mais autour de nous, à l'intérieur, au milieu de nous, on voit des brebis, des soi-disant brebis, qui font partie de l'enclos du Seigneur, et on les voit, elles n'ont pas besoin que le berger les défende. Elles se défendent elles-mêmes. Dès qu'on leur écrase un petit peu le pied, aïe, 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 attention, hein. Et si ces brebis-là, elles mesurent 1m90, elles sont capables de montrer leur force, leur carapace, hein, et dire, attention, parce que moi regarde, hein, attention, ne me fais pas mettre en colère, hein, ils foutent des coups de pression, vous savez, mais j'ai rien fait, hein, mais la façon qu'ils ont fait, c'est fait d'une façon, vous savez, vicieuse, d'une façon méchante, qui n'est pas fait ce sont des actions qui ne sont pas faites pour la gloire de Dieu. C'est des actions charnelles. D'autres brebis, elles n'ont pas une morphologie musculeuse, mais par contre, elles ont du venin. Du venin, elles passent dans les caravanes et elles commencent à mordre. T'as vu un tel là-bas, t'as vu ceci, t'as vu le problème là-bas, t'as vu un tel, et l'autre, ils mordent. Ils sont en train d'encangréner le corps là de l'église. Parce qu'elles mordent, elles laissent un venin.
Elles disent, oh, ils n'ont pas besoin de parler 3 heures, hein. Vous savez, le serpent, pour expulser son venin, il n'a pas besoin de te mordre 50 fois, hein. Une petite morsure, hop, et il s'en va. Et le venin, là, rentre, là, maintenant dans ton corps, et il est en train de te pourrir. Eh bien, il y a certaines personnes qui sont comme ça, ils vont, là, ils partent dans un camping, ils lâchent 2 paroles, pas beaucoup, 2, hein. Mais ces 2 paroles sont amplement suffisantes pour mettre dans une mauvaise position celle qui a écouté, pour troubler un petit peu la mission, pour troubler un petit peu le troupeau, pour troubler l'église et pour troubler les chrétiens. T'as vu? Parce que c'est tellement fort ce qu'elle a entendu qu'elle va le répéter à son mari. Son mari va être troublé par rapport à ce qu'elle a entendu. Et ils vont passer là un séjour parce qu'ils ne sont pas le redire. Alors ils regardent pour eux. Et il y a comme une gangrène dans leur cœur. Et les réunions, ah ben pourtant ils étaient épanouis dans les réunions. Mais maintenant il y a quelque chose qui s'est installé. Et il y a comme une carapace, il y a comme un bouclier où la parole de Dieu ne pénètre plus. Pourquoi? Parce qu'ils cogitent les paroles qu'ils ont entendues, qu'ils ont absorbées par cette brebis qui est venue chez eux et qui les a mordus et qui a laissé ce venin à l'intérieur d'eux. Et bien il y en a des brebis comme ça. D'autres brebis, je mets la barre au pilote. Il faut vraiment pas les bousculer, hein, parce que eux, ce sont des brebis avec des griffes. Et carrément avec des crocs, ils mordent. Ah, ils sont capables de prendre certaines autres brebis, ils les prennent dans un coin, ils montent dans la voiture. On va s'expliquer, moi et toi. Ils les mettent là-bas un peu plus loin, ils disent, mon frère, voilà, tu as fait ça et ça et ça, sors dehors. Il dit, comment, je ne comprends pas, mais tu as pris le Saint-Sel il y a 3 ou 4 jours. Et d'autres, là, tu t'as fait ça, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est? Et après, ça s'appelle brebis de Dieu. Je me répète, la véritable brebis de Dieu, la brebis tout court, celle que vous voyez dans les pâturages, elle n'est pas dotée d'un système de défense. Vous pouvez la frapper, vous pouvez lui parler mal, vous pouvez la lapider, vous pouvez la heurter à votre véhicule, vous pouvez prendre un agneau qui est là, à côté d'elle, lui voler l'agneau, elle fera rien. Elle n'a pas de système de défense. Elle n'a pas un caractère méchante. Elle est douce. Amen. C'est ça la brebis de Dieu. Amen. Comprenez ce que je dis. Alors certains me diront, alors Isaac, comment ça se fait? Parce que ce que tu dis là, Isaac, frère et sœur, je ne suis pas un illuminé, excusez-moi. Hein? Je n'ai pas vu ça dans un film, d'un scénario tiré d'Hollywood, hein? T'as vu ça dans un film, hein? Des brebis dotées d'un système de défense qui se battent, qui jettent du venin. Non, écoutez, c'est moi qui prêche ce matin, mais vous aussi, vous en avez vu des brebis comme ça, dites pas que non. Hein? Alors certains ne vont pas dire, voilà, dites rien, mais à l'intérieur de vous, sûrement que vous devez en connaître, alors sûrement vous en avez croisé déjà. Des brebis, des soi-disant brebis, on les entend louer le Seigneur ici, sous le chapiteau, et à l'extérieur, on les écoute, on dit Seigneur, c'est pas possible. Alors frères et sœurs, certains me diront, mais comment ça se fait? Eh oui, comment ça se fait que des brebis comme ça arrivent à avoir des crocs, arrivent à avoir des griffes, arrivent à avoir du venin? Pour quelle raison? Mais tout simplement, parce que leur ADN, leur comment on appelle ça, Seigneur, il y a, voilà, le code génétique, voilà le mot. Nous, êtres humains, on a un code génétique. Et le code génétique, eh ben, c'est qu'il y a des bras, des ongles, eh ben, il y a un code et les cellules, eh ben, elles connaissent leur programme, il y a tout un ADN qui est là et le code génétique sort et c'est pour cela que nous sommes comme ça. Mais le code génétique, mais de la brebis, c'est qu'elle sorte sans système de défense. C'est ça le code génétique. Dieu a mis un code génétique en eux, comme il a mis sur nous, et en eux, dans ce code génétique-là, il n'y a pas de système de défense. Alors tu me diras, comment ça se fait que certains ont un système de défense, certaines brebis? Mais tout simplement parce que leur code génétique a été modifié. Ah oui. Et comment tu peux modifier le code génétique? Mais tout simplement, regardez frères et sœurs. Vous savez, ici à Golfech, il y a des centrales nucléaires. Et si elles exploseraient, ce serait une catastrophe parce que ça projecterait de la radioactivité. Il y a eu là des centrales qui ont explosé. Ces centrales qui ont explosé, les endroits sont devenus déserts.
Parce qu'il y a de la radioactivité qui a tout contaminé dans tout leur passage, dans tout un certain périmètre. Et s'il y avait des ruisseaux à côté là de la centrale et que la radioactivité a touché l'eau là où il y avait l'intérieur des poissons, eh bien les poissons, eux, avaient un code génétique en eux. Chaque poisson, je sais pas, selon leur espèce, ils mesuraient peut-être 20, je dis ça comme ça, une truite, elle mesurait peut-être 35 cm dans son code génétique, c'est le maximum, les 40 cm, maximum son code génétique. Et bien là, ils ont vu des truites qui mesuraient 1,20 m. On voyait des brebis, je vous le promets, c'est vrai ce que je vous dis. On voyait des brebis, une brebis, ça a 4 pattes normalement. Ils ont vu des brebis avec 5 pattes. Mais comment ça se fait qu'il y a une 5e patte qui a poussé? Parce que tout simplement, le code génétique a été modifié. Mais il a été modifié par quoi et par qui? Eh bien, tout simplement par la radioactivité. La radioactivité de ces centrales-là ont chamboulé leur morphologie, le code génétique. Eh bien, j'aimerais vous dire, tu me diras, Isaac, comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui ont des griffes, qui ont des crocs, qui se battent, qui ont du venin, parce qu'ils sont trop, et je vous en amène après ça, ils sont trop en contact avec la radioactivité de ce monde. Et la radioactivité de ce monde chamboule le code génétique. On a un code génétique, nous, Isaac, oui. Jésus l'a dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut hériter le royaume des cieux. Frères et sœurs, amen. Jésus dira, toutes choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes nés de l'eau, d'eau et de l'esprit. On est nés de nouveau. Et à l'intérieur de nous, il y a un homme nouveau. Amen. Un homme nouveau. Une nouvelle création. Une nouvelle créature qui est née, amen, de la parole et de l'esprit. Alléluia. Il y a un code génétique, amen, qui est à nous. À Dieu soit la gloire. Mais ce code génétique, permettez-moi de vous dire que pour certains, il est chamboulé parce qu'ils sont trop en contact avec la radioactivité de ce monde. Ils sont trop en contact avec la radioactivité de ce monde. Or que la parole de Dieu, la voix du berger, il nous prévient. Il dit, petit enfant, il dit, n'aimez point le monde. Ne l'aimez pas, n'y allez pas. Prenez votre nécessaire. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'en faites plus partie. Mais malheureusement, frères et sœurs, il y a des personnes qui aiment le monde. Ils aiment. À un tel point qu'ils se payent des vacances. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de vacances, je ne dis pas qu'il faut avoir des sabots en bois, et du partout, je n'ai pas dit non plus. Mais il faut un chrétien, frères et sœurs, il doit savoir, amen, où aller, quelle destination mettre pour prendre des vacances. On ne doit pas aller n'importe où. Un chrétien ne va pas n'importe où. Amen. Amen. Une chrétienne, excusez-moi, ne s'habille pas n'importe comment. La chrétienne, amen, elle ne suit pas le rythme de la vie mondaine. Et le chrétien non plus. On suit le rythme, amen, de la parole de Dieu et on écoute la voix du berger. Mais quand on est trop en contact avec la radioactivité de ce monde, alors notre code génétique avec qu'on a reçu de la parole de Dieu, la morphologie elle change. Et ça se voit quoi? Ben premièrement, excusez-moi, mais ça se voit, ça émane. Ben ça commence par la tenue vestimentaire. Des personnes, quand on les voit, on dit, Seigneur, c'est quoi ça? Pas possible, excusez-moi, je me sens libre ce matin. Hein? On voit des personnes qui ont 65 ans, ils s'habillent comme des jeunes garçons qui ont 22 ans. Vous les voyez, des chemises complètement, excusez-moi, je fais le procès de personne, mais ça me choque, je dis devant Dieu que c'est vrai. Et il faut qu'on avertisse en tant que sentinelle de Dieu, il faut qu'on avertisse le peuple. On voit des personnes qui s'habillent n'importe comment. Des habits que ça ne correspond pas par rapport à leur âge. Mais il veut suivre, voilà, j'ai 65 ans, mais j'ai l'esprit jeune. Non, mon frère, t'as l'esprit jeune, c'est bien, gloire à Dieu, fais une pétanque si tu veux, va à la pêche si tu veux, mais tes habits ne correspondent pas, mon frère. Et il faut, frères et sœurs, amen, que les habits correspondent. On voit des sœurs, que leur habit aussi ne correspond pas. Et pourquoi ça ne correspond pas, Isaac? Mais d'où leur vient l'envie de s'habiller comme ça? Parce que quand on lit, amen, la parole de Dieu,
La parole de Dieu ne t'aiguille pas à t'habiller de cette façon-là. Mais d'où te vient l'envie de t'habiller comme ça? Eh bien, tout simplement parce que t'as regardé à l'extérieur. Tu as regardé à l'extérieur et tu as fait un petit peu comme le peuple d'Israël. Nous aussi, nous voulons un roi. Mais tu as l'Éternel comme roi. Ben, nous aussi, on veut un roi comme les autres nations. Mais toi aussi, tu es en train de dire, bah, mais faut pas être arriéré, hein, le réveil commence chez nous à 75 ans. Bah, ben, c'est pas une fête moderne, hein. C'est rien, c'est chi, ça, hein, c'est pas grave, hein. Regarde, de toute façon, la femme d'un tel, la femme de là-bas, et regarde là-bas, t'as vu un tel. Mais regarde pas la femme d'un tel, et la demoiselle un tel, ou regarde pas ce qui se passe à l'extérieur. Pourquoi tu regardes à l'extérieur? Plonge tes regards, amen, sur ce que le berger te dit. À Dieu soit la gloire. Mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Amen. Elles me suivent. On doit suivre le berger. Et ce que le berger nous dit de faire, on le fait. Si le berger nous dit ceci, on fait ceci. Si le berger nous dit cela, on fait cela. Frères et sœurs, on est obligé de toucher ces cordes sensibles parce que c'est trop important. Excusez-moi. Alors tu me diras, Isaac, c'est pas trop important, Seigneur. Et en plus, moi, j'ai été invité ici pour prêcher la parole de Dieu et je me sens très honoré, mon Piou. Je t'en remercie à toi et à toute l'équipe que tu es, que vous suivez. C'est merveilleux, les anciens qui sont là. Et devant Dieu, que c'est vrai, je me sens honoré que je suis ici, que je prêche la parole de Dieu. Mais je suis obligé, amen, de transmettre que Dieu m'anime à apporter ce matin, ce que vous comprenez. Parce que le peuple est à Dieu. On est obligé d'avertir. Quand on voit des personnes, frères et sœurs, je suis obligé de toucher ce corps sensible et de continuer un peu plus. Quand on voit certaines personnes, on est obligé à certaines personnes de détourner le regard quand on les voit. Certaines personnes, quand ils viennent sous notre toile, on est gêné qu'ils viennent. Gêné. Gêné parce qu'il y a des jeunes garçons, il y a des jeunes filles, et voir certaines personnes qui viennent sous leur toile. Ah, excusez-moi, mais avec un short qui est un petit peu trop court, ça nous gêne. Un jour, ma grand-mère, moi, elle a foutu un homme comme ça dehors dans ce camping. Il avait un homme de certain âge. Et c'est pas l'esprit machiste espagnol qui parle, hein. C'est le serviteur de Dieu qui parle ce matin avec la parole de Dieu, hein, comprenez, hein. Un homme qui rentre comme ça. Ma grand-mère, ça faisait partie de l'ancienne école, vous savez. Elle ne mettait pas des gants. Et l'homme a voulu s'asseoir. Ça faisait longtemps qu'elle la connaissait. Ça va. Et il était là, et bon, ma grand-mère l'a regardé, elle a fait comme ça un petit coup d'œil, elle a vu que ça ne correspondait pas. Et il a voulu s'asseoir. Et dès qu'il a voulu s'asseoir, il dit, hop! Il dit, écoute-moi, ne t'assois pas, tu prends tes clics et tes clars et tu pars de chez moi. Alors je vous dis pas l'électrochoc qu'il a subi, hein. Il s'est retourné, il est parti. Frères et sœurs, il y a des personnes, au nom du Seigneur, au nom de Jésus, qu'on doit leur dire, mon frère, si tu viens chez moi, s'il te plaît, ne t'habille pas comme ça. Amen. Non, ça fait trop, on est des gitans quand même. Mais c'est pour ça. Ben oui, parce que là je parle au niveau de la parole de Dieu. Mais si vous voulez dire, on est voyageurs, mais prenez nos anciens d'avant. S'ils auraient vu comment ils s'habillent aujourd'hui, ils pousseraient des cris, les yeux leur sortiraient de leur orbite à nos anciens. Que ce soit espagnol, yénis, catalan, mettez tous les ennemis que vous voulez. Ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, il semblerait qu'il y a du laxisme. C'est rien, le modernisme. Eh bien non, frères et sœurs, nous frapper du poing sur la table. On veut dire non. Voilà, qu'ils soient contents, on dit non, et qu'ils ne soient pas contents, on dit non. Mais on est des brebis de Dieu, et les brebis de Dieu écoutent la voix du berger. Et ça va pour tous hommes et femmes, hein. Frères et sœurs, même nos enfants. La brebis de Dieu doit éduquer ses enfants à porter des habits décents. Regardez, je vous exhorte à faire comme la jeune Anne. Amen, avec Samuel. Il dit que elle était animée d'un cœur qui bouillonnait pour son Dieu. Alléluia. C'était pas que des mots, c'était vrai. Il lui avait dit, si tu me le donnes, amen, alors je te le redonne. C'était pas rien. C'était pas que des mots, hein. C'était pas une promesse faite en l'air. C'était vrai. Le petit est né. Le Seigneur leur a donné. À El Canaïan.
Mais la parole de Dieu déclare ce qu'elle faisait, Anne. Amen. Elle ne l'habillait pas, écoutez. Elle ne l'habillait pas en Ronaldo de l'époque. Hein. Non. Elle ne l'habillait pas en tenue de chasse de l'époque. Hein. Si ça aurait été une fille, elle ne l'habillait pas, pardon, excusez-moi, elle ne l'habillait pas comme Shakira. Hein. Parce que maintenant, il semblerait que ça nous fait rire à nous. C'est vrai? On voit un petit de 5 ans. Diego, 5 ans comme ça là. Dis là, mon petit qu'il est là, chaud. Regarde, voyons. Habille-toi, un chasseur, viens. Et le petit, il est là, il a 5 ans. Il sait rien, lui, il s'y croit. Voyons, il est là, voyons. T'es le même que le papa. Le même. Alors certaines d'autres prennent leur fille. Voyons, ma fille, elle a 4 ans, 5 ans. Mets-toi la petite robe espagnole comme ça. Mets-toi ceci, mets-toi là. Voyons, danse, voyons comme ça. Danse avec cette musique. Elle appelle ses copines. Viens voir comment ma fille, elle danse. Et la petite, elle est là. Elle sait pas. C'est l'innocence même, l'enfant. Et elle est là, pris là, parce que la maman veut la faire danser avec une musique moderne. Des habits un petit peu, voilà, à la mode d'aujourd'hui. Et ça fait rire. Voilà, ça, au début, ça fait rire. Mais l'enfant, elle s'y croit, elle. Et bien celle que vous habillez en chasseur quand il avait 5 ans, celle que vous habillez comme les stars d'aujourd'hui, d'un habit qui ne correspond pas trop, qui n'est pas très évangélique quand ils avaient 5 ans, eh bien, à un certain moment, elles vont en avoir 7, elles vont s'habiller comme ça, et elles vont en avoir 14, elles vont s'habiller comme ça, elles vont en avoir 20, elles vont continuer à s'habiller comme ça, parce qu'elle a été inculquée depuis son plus jeune âge, à cause de toi. Par contre, Anne, elle n'a pas fait comme certains. Elle a dit, Samuel, mets-toi la tunique, voyons, et sûrement qu'elle devait dire, mon Seigneur, voyons, tu es le même qu'Élie, t'es le même. Tu ressembles au serviteur de Dieu, t'es le même. Alors moi j'imagine le jeune Samuel, comme ça. 2 ans après, alors maman, alors, eh bien écoutez, comme ça lui a été inculqué depuis son plus jeune âge, comme dit le Deutéronome, amen, et tu inculqueras ma loi à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Eh bien Anne a inculqué la loi, la tenue vestimentaire à Samuel quand il avait 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Eh bien quand il avait 12 ans, il s'habillait amen, comme l'homme de Dieu. À 14 ans, il s'habillait comme un homme de Dieu. À 20 ans, il s'habillait comme un homme de Dieu. Et ça a été un juge, et ça a été un prophète, et ça a été un homme de Dieu. Ne nous étonnons pas après, si dans le foyer de nos enfants ça va pas, si la petite là-bas elle fait, si le petit, non, eh oui, trop de laxisme, trop de moderne, non frères et sœurs, le chrétien, amen, on est comme dit notre enseignant Paillon, notre enseignant Paillon disait, la Bible, amen, elle n'est ni antique ni moderne, eh bien nous les chrétiens c'est pareil, on n'est ni antique ni moderne, on n'est pas trop vieux jeu et on n'est pas moderne, on est, je veux un amen après ça s'il vous plaît, on est biblique. Amen. On est biblique. Alléluia. Alors ce matin, que la parole de Dieu, alléluia, produise en nous un électrochoc. Que certains, amen, ne se vexent pas en disant, Seigneur, merci. C'est vrai, ma fille comme ça, mon fils, c'est vrai. Là, c'est vrai. C'est vrai. Si tu as, amen, le privilège d'entendre, amen, cette parole ce matin, c'est parce que Dieu ne te juge pas. Dieu veut que tu réussisses dans ta vie spirituelle. Et il veut, amen, que tu réformes tes voies. Alors ce matin, ne dis pas pour un tel, non. Si tu te sens concerné, alors ce matin, amen, saisis la parole de Dieu. Si tu es une brebis de Dieu, alors écoute la voix du berger. La voix du berger. Alléluia. On continue un peu plus. Amen. Quelle heure il est? Pio. 11 heures. Bon. J'ai encore 2 heures devant moi, c'est bon. Non, mais appelle un peu plus. On va arrêter avec la brebis et on va continuer avec la drachme, s'il vous plaît. La drachme, on la perd. Je vous pose une question, elle a été perdue où la drachme? Elle a été perdue à l'intérieur de la maison. Je récapitule. La brebis, elle se perd. Et la drachme, on la perd. 10 drachmes. Elle en perd une. Combien il lui en reste? 9. Elle pourrait dire comme certains voyageurs, non? Bon, mais Dieu le voit. Il en reste 9. Pour eux, c'est pas grave. Comme certains disent. Bon, ben... Pour ça, bah, c'est pas grave, Dieu le voit.
Le petit mensonge, là, ben, c'est rien, Dieu le voit. Ben, je reviens au culte, je vais aux réunions, je fais ceci, je ramasse les chaises, je rate pas assis, hein, pour ce par mais Dieu le voit, c'est pas grave, la drape, c'est pas grave, ça. Dieu le voit, j'en ai 9. Oui, mais quand tu lis la Bible, parce que l'important, c'est pas ce que moi je vais te dire. Moi, je peux te dire, c'est rien. Voilà. Mais la voix du berger, qu'est-ce qu'elle te dit, elle? C'est ça le principal. Mais la Bible dit, que la Bible, hein, le berger dit, eh bien, même en possédant 9 drachmes, la maison était dans les ténèbres. C'est choquant ce matin, hein? Comment, Isaac? La maison était dans les ténèbres. La maison était dans les ténèbres. Parce qu'elle avait perdu une drachme. Seigneur, une drachme. Et elle avait perdu où? À l'intérieur de la maison. Écoutez, je me sens libre ce matin. À quoi ça sert que tu illumines et que tu en foutes plein les yeux à l'extérieur avec tes 9 drachmes, si à l'intérieur de ton foyer, la 10e drachme, tu l'as perdue, tu vis les ténèbres, ton témoignage est noirci, il n'y a plus de vie de Dieu à l'intérieur. À l'extérieur, les 9 drachmes sont là. Tu viens aux réunions, tu participes à la Sainte Seine, tu chantes à la chorale, il n'y a pas de souci. Les 9 drachmes, à l'extérieur, tout le monde les voit et tu brilles. Mais la 10e drachme, à l'intérieur de la cellule familière, eh bien, tu l'as perdu, tu n'as plus de témoignage devant ta femme, devant ton mari, ou père, mère, devant ses enfants. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont rentrées dans un certain complotisme, hommes et femmes, hein. Un petit peu comme Ananias et Saphira. Ah, ils avaient les 9 drachmes, soi-disant les 9 drachmes, dans leur témoignage extérieur. Je sais pas, on aurait vu, nous, les 9 drachmes, à l'extérieur, on aurait vu Ananias et Saphira, nous. On aurait dit, mais ils ont vendu leur terrain. Ils viennent avec un sac de sous à porter à Pierre. On aurait dit, mais, franchement, sincèrement, il n'y en a pas beaucoup comme eux, hein. Mais ils avaient comploté entre la maison, la cellule familière, entre hommes et femmes et mari, entre Ananias et Saphira. Ils avaient comploté entre eux, ils s'auto-couvraient mutuellement. La 10e drachme, il avait perdu. À l'intérieur du foyer, c'était les ténèbres. Y aura-t-il des personnes comme ça? Des personnes qui se couvrent? Qui savent que le mari, il lève trop le coude, et la femme, elle serait complice, elle dirait rien? Y aurait-il des personnes comme ça? Y aurait-il des maris qui savent que leur femme écoute de la musique mondaine du matin au soir? Et que, voilà, qu'elle aussi, parce qu'il semblerait que, voilà, hein, quand ils sont dans certains restos, là-bas, hein, il lève aussi un petit peu le coude, et lui, bon, c'est rien, il s'auto-couvre. Mais vite-toi, il y a un chrétien là-bas, une complicité entre eux. Pour essayer, pour garder la brillance des 9 drachmes à l'extérieur du témoignage. Et à l'intérieur, la 10e drachme, elle est perdue. À l'intérieur du foyer, les ténèbres sont apparues. Est-il possible? Mettons la barre un peu plus haute. Allez, mettons-la, s'il vous plaît. Il y avait, je vous donne le passage, dans le 2e livre des rois, au chapitre 22 et au verset 11. Il y avait le temple là qu'il fallait le rénover. Le temple, la maison de Dieu. Il fallait la rénover. Et c'est quelque chose, ça m'a interpellé, Seigneur. Alors, il y a le roi qui était là. Le roi, la parole de Dieu déclare qu'il donnait de l'argent, que cet argent aille aux ouvriers, aux charpentiers, aux maçons, aux tailleurs de taille. Pour les pierres, les tailleurs de pierre, pardon. Et ça ira pour eux, pour leur solde, pour qu'ils puissent se nourrir et construire la maison de Dieu. Et il est écrit ceci. Et lorsque le roi entendit les paroles du livre, de la loi, parce que il y a un homme qu'à l'intérieur de la maison de l'Éternel a retrouvé à l'intérieur le livre de la parole de Dieu. Ils ont retrouvé à l'intérieur de la maison du temple de l'Éternel le livre de la loi. Il s'était perdu à l'intérieur. À l'extérieur, non, à l'intérieur.
Et le roi, la Bible déclare que quand ils ont dit, roi, on a retrouvé le livre de la loi de l'Éternel. Et le roi dit, vous l'avez retrouvé où? Et le prophète dit, ils l'ont retrouvé à la secrétaire, ils l'ont retrouvé à l'intérieur du temple de la maison de l'Éternel. Le roi fit quelque chose, il dit, verset 11, il dit, lisez-moi ce que le livre dit, lisez-moi-le. Parce que l'important, c'est pas de savoir ce que dit un tel ou un tel. Non, non. L'important, c'est de savoir ce que dit le livre, là. Et le roi dit, lisez-moi ce qui est écrit dans le livre. Verset 11. Et lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna ses ordres au sacrificateur Ilkidja et à Jakim, fils de Shaphan. Il dit, allez consulter l'Éternel pour moi et pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous. Il a reconnu, il a été sensible à ce que ce livre disait. Ils vivaient leur vie, croyaient vivre qu'ils étaient corrects. Parce qu'il était le roi, donc il se disait c'est comme ça et comme ça. On a entendu dire de nos anciens, c'est comme ça et comme ça. Mais quand il a entendu, dis-moi ce que le livre dit, là, dis-moi-le. Et quand il a entendu la parole de ce livre, c'est ce qu'il a fait. Hein? Il n'a pas dit, ah, je vais aller dire à tel foyer que c'est pour eux là-bas. Hein? Non, il n'a pas dit ça. C'est le roi, lui. Hein? Il dit, il déchira ses vêtements. Il déchira, il sévit parce que la parole de Dieu est un miroir. Et le miroir amène à refléter la vie du roi. Il a déchiré ses vêtements. C'est ce qu'il a fait. Il dit, allez dire au prophète, consultez l'Éternel. Il dit pour moi. Non, pas pour toi, t'es le roi, toi. Consulter l'Éternel pour les autres, t'en as pas besoin, toi, écoutez. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Et il dit, non, non, allez consulter l'Éternel. Il dit, pour moi. Et c'est pas fini, hein. On va pas couvrir le péché des autres, hein. Et pour le peuple. Et il dit, et pour Juda. Frères et sœurs, il faut que la vérité, amen, soit au fond du cœur. Et il faut, amen, qu'on ose dire ce matin, amen, oui, on va consulter l'Éternel pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, pour le peuple, pour ma famille. On va cacher personne, on va camoufler rien ce matin, alléluia. On va essayer, amen, de scruter notre foyer si réellement la parole de Dieu, elle est à sa place. Je pose une question ce matin. Est-ce que la parole de Dieu, est-ce qu'elle a sa place dans le temple de ton foyer? Est-ce qu'elle a sa place? Est-ce qu'elle a, je rectifie, est-ce qu'elle a la première place? Ou alors, peut-être que tu as perdu ce livre à l'intérieur de ton foyer. La loi de l'Éternel, tu l'as perdu à l'intérieur de ton foyer. Il faut, alléluia, ce matin qu'on rentre en nous-mêmes. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé quand cette femme elle est rentrée en elle-même? La Bible dit, amen, qu'elle alluma la lumière. Pourtant, elle n'a pas trouvé la 10e drachme, hein? Mais elle a allumé la lumière. Ça veut dire que même sans la 10e drachme, la lumière peut revenir? Oui. Mais c'est quoi? Comment on fait pour allumer la lumière? Explique-moi. Eh bien, tout simplement en se repentant, en reconnaissant notre état. Quand on se repent et quand on reconnaît notre état et qu'on s'humilie devant Dieu, eh bien, la repentance, elle appuie sur l'interrupteur, amen, de la lumière, et la lumière revient. Et le Seigneur, amen, t'aide, amen, à retrouver ce que tu as perdu. À Dieu soit la gloire. Alors ce matin, frères et sœurs, on va rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, récapitulons. Amen. La brebis, elle se perd, la drachme, on la perd. Alors en tant que brebis, tu me diras, Isaac, t'as un disque rayé. Oui, je suis un disque rayé, je bug, je suis comme un petit peu comme les iPhones. Il faut que la parole de Dieu pénètre ton corps. La brebis, elle n'a pas de système de défense, elle ne se défend pas. Il faut, alléluia, il faut, amen, que notre morphologie reste comme Dieu nous a créés. Il faut que le code génétique, amen, ne soit pas chamboulé par la radioactivité de ce monde. Regardons nos pattes spirituelles, si on n'a pas des griffes. Regardons notre bouche, amen, si elle ne s'est pas convertie dans une gueule comme un lion, avec des crocs. Regardons notre langue, s'il n'y a pas du venin dessous. Regardons, examinez-vous vous-même, dit Paul. Il ne dit pas examine ton voisin.
Il dit aux Corinthiens, il dit examinez-vous vous-même. Il dit pourquoi faire? Il dit pour savoir si vous êtes encore dans la foi. S'examiner, faire un auto-examen. Éprouvez-vous vous-même, on va le lire après le texte de la Sainte Seine. Alors je récapitule, la brebis de Dieu elle ne se défend pas, son défenseur c'est son berger. Alléluia, amen. La drachme, elle s'est perdue à l'intérieur de la maison. Combien de personnes ont perdu leur vie spirituelle à l'intérieur de leur maison, tout en vivant une mascarade à l'extérieur, mais ils ne vivent plus la vie de Dieu à l'intérieur. Mais ce matin, au nom de Jésus, il y a ce rappel. Ça existe, Isaac, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. La brebis, elle se perd. La drachme, on la perd. Écoute-moi, si tu as perdu ton témoignage à l'intérieur de ta cellule familière, ce n'est pas la faute à un tel, à un tel, à un tel. La drachme, on la perd. On ne nous l'a pas jeté, hein. On ne nous l'a pas fait perdre. Le on, c'est toi, c'est moi. Dans mon foyer, si je n'ai pas la 10e drachme, c'est parce que je l'ai perdu. Écoute bien ce que je te dis. Si tu as perdu ton témoignage à l'intérieur de ton foyer, c'est parce que tu l'as perdu. Tu l'as perdu toi. On la perd. Mais ce matin, amen, on peut le récupérer. Parce que le Dieu que nous avons, c'est le Dieu de la deuxième chance. À Dieu soit la gloire. Et je ne peux pas, je suis obligé de faire un survol. Ça sera peut-être pour une prochaine fois. Et le Fils, il veut se perdre. Je récapitule. La brebis, elle se perd. La drachme, on la perd. Et le Fils, il veut se perdre. Les personnes qui sont matures, avec une connaissance biblique, avec réflexion, ils prennent leur résolution, ils disent non, donne-moi la part de mes biens, je m'en vais, je vais les dissiper volontairement. Permettez-moi de vous dire que j'en ai vu des personnes comme ça, où le désir, il n'est pas parti sur un coup de tête. Ça avait germé dans son cœur il y a bien longtemps. Bien longtemps, parce qu'on ne part pas de la maison du Père en claquant des doigts. C'est réfléchi, on cogite là dans notre couche, c'est réfléchi, on sert le Père, on mange avec le Père, on travaille pour le Père, et pourtant notre esprit est ailleurs. Comprenez, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour le Fils. Il voulait voir ce qui se passe à l'extérieur. Il y a un thème, il y a un certain moment, il a demandé volontairement, avec connaissance, avec maturité, donne-moi la part de mes biens et je m'en vais. Et le Père, c'est ce qu'il a fait. Le Père, j'aimerais donner un détail, Seigneur. C'est pour vous prouver la transparence du Père, la transparence de Dieu. Si Ananias a couvert Saphira, et si Saphira a couvert Ananias, Dieu, écoute ce que je dis, Dieu ne couvre pas les siens quand ils veulent pécher. Je vais le redire. Regardez ce détail. La tribu des Lévis, c'était la tribu de Dieu. C'est comme ça, mon frère. C'est la tribu que Dieu s'est choisi pour lui, non? Il dit, Lévi n'aura pas d'héritage en Israël. L'héritage de Lévite, ça sera moi, l'Éternel. Les Lévites n'avaient pas de part dans la terre promise. L'héritage, c'était l'Éternel lui-même. Le mot Lévite veut dire attaché à Dieu. C'est les miens, c'est là. Rappelez-vous, dans Jean 10:30, quand l'homme est descendu de Jérusalem, qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit, un Lévite passa par là. Un sacrificateur passa par là. J'aimerais dire, moi, un de ce que Dieu s'était choisi à son service. C'est les tiens, Seigneur, c'est là. Cache-les. Non, même que c'est les miens, je ne les cache pas. Écris-le. Un Lévite a passé et il a vu. Un sacrificateur a passé et il a vu. Et il a passé outre. Dieu aurait pu dire, ne le marque pas qu'il a vu, c'est un des miens, ça. Voilà. C'est pas comme certains jouent avec le mot, vous savez. Tu étais bien, mon frère, toi. Tu l'as bien vu, toi. Je ne m'en rappelle pas. Je sais pas, je m'en rappelle pas. Oh, certains sont en train de me regarder. Ah, vous avez dû vivre ce moment-là. Mais on va avec sûreté. Mais il y a deux témoins, ils y sont, il est avec moi. Mais viens, on va l'appeler. Viens, on y va. Et tu l'appelles. T'es garçon, t'étais pas toi. Il a dit ça, Joe, il a dit ça, mais je sais pas, Michel, t'es sûr qu'il a dit. J'ai pas entendu, mon frère. Mais t'étais, oui, j'étais là. Oui, j'étais. Mais je sais pas, j'ai pas entendu, j'ai vu sûrement que je... Ah oui, mais c'est parce qu'ils m'ont appelé à ce moment-là. Et toi, tu dis, Seigneur, pas possible. On va aller voir l'autre, sûrement qu'il était l'autre. Tu étais bien. Quoi?
Tu crois, sincèrement, je te promets, je ne l'ai pas entendu. Ah, sinon je le dirais, sincèrement, hein. Mais Dieu, lui, il aurait pu dire, bon, personne ne le saura que le lévite sacrificateur l'a vu ou pas vu. Personne. Mais Dieu, amen, nous avons le Dieu de la transparence. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et Dieu, amen, anime Luc, car l'Esprit, amen, a écrit l'écriture à travers les hommes. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et Dieu, amen, qui est l'auteur, a animé Luc, le passage là que tu as marqué au chapitre 10, verset 30. Tu vas parler des liens là, du sacrificateur et du lévite. Souligne-le ça, hein. Je veux que les gens, quand ils connaissent trop cette histoire, je veux qu'ils calment, qu'ils savent qu'ils ont fait. Ils ont passé, hein, et ils l'ont vu, hein. Marque-le, hein. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que le Dieu que nous avons est le Dieu de la transparence. Alléluia. Et le Dieu de la transparence, que Dieu soit loué. Je reviens au Père. Père, mais pourquoi tu ne retiens pas ton fils qui part? Je sais pas, j'ai mon fils qui veut partir. Je repose la question au fils. Allez, parce que c'est un fils mature, hein. Il sait ce qu'il dit, le monsieur. C'est pas un gamin, hein. Donne-moi la part de mes biens. Il sait qu'il a l'héritage, hein. Il n'a pas 10 ans, le petit, là, hein. Donc, c'est un chrétien mature. Voyez-vous, c'est différent à la brebis, lui. La brebis, elle s'égare, manque de connaissances. Elle s'éloigne de la voie du berger. Mais le fils, non, lui. Il cogite, il sait, il a du sens. Il a de la moralité, il a de l'instruction. Il sait, il est mature. Il dit, Père, donne-moi la part de mes biens. J'aimerais parler au fils, moi. Et j'aimerais lui dire devant vous, là, fils, pourquoi tu demandes la part de tes biens? Parce que tu veux les dissiper. J'ai déjà lu ton histoire. Tu veux les dissiper là-bas avec des gens de mauvaise vie. Mais pêche à l'intérieur de la maison avec ton père. S'il pourrait nous parler, le fils, avec une dirait, non, je suis obligé de partir. Parce que mon père n'acceptera pas et ne camouflera pas mon péché. Je le redis? Non, je vais le redire. Hein. Pourquoi tu pars? Parce que tu peux, c'est vrai, tu peux pécher à l'intérieur de la maison, faire tes petites sorties, tu rentres, tu sors, tu rentres. Et si lui nous dirait, mais mon père à moi, sûrement qu'il nous dirait ça, mon père à moi, je le connais, il n'acceptera pas que je mène une double vie, que j'apporte les saletés de ce monde et que je l'introduise à l'intérieur de la maison. Il n'acceptera pas, je connais mon père. Je le dis avec tristesse ce matin, qu'il y a des pères qui excitent leurs enfants, incitent leurs enfants. Ils leur donnent, attention, des cartes bleues, des billets. Ah, tu sors là-bas, pars pas pour moins que rien. Hein. S'il paye une bouteille, paye-en deux, toi. Hein. Et te fais, vas-y, mon fils. T'incites ton fils à boire 2 ou 3 bouteilles d'alcool, à se réjouir. Au lieu de lui dire non. Ma maison est appelée une maison de prière et non pas une caverne de voleurs, d'ivrognes, de mensonges et de trafic. Ce qui plaît à la maison de l'Éternel, dit la Bible, c'est sa sainteté. La sainteté convient à la maison de l'Éternel. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et pourquoi c'est pas écrit dans la parole de Dieu que le Père, à un certain moment, il aurait pu dire, mon fils, je sais, mon fils, que tu veux partir dans un pays lointain pour dissiper parce que tu veux là-bas avec tes amis. Tu as entendu parler que là-bas, il y a un monde des merveilles et tu es jeune, tu veux voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais mon fils, moi, tu as ton frère ici, je suis là, moi. Mon fils, écoute, personne qui t'a vu par rapport à mon témoignage, parce que si mon témoignage est touché, t'as vu, si tu pars, tu fais des choses, fais-le discrètement, que personne ne le voit et tu rentres, tu fais comme si rien. Fais attention, hein. Ça aurait pu être marqué comme ça. Le Père, non. Croyez-vous que l'amour du Père n'a pas été déchiré? Il fallait qu'il tranche entre son Fils et l'amour de la parole. Alléluia. Amen. Il y a des décisions difficiles à prendre. Mais même quand il faut les prendre, il faut les prendre. Vous croyez que Dieu, amen, ça n'a pas été difficile quand il a dit qui enverrai-je? Qui? Et que le Fils a dit me voici, envoie-moi. Le Père, là, il aurait pu dire non, toi tu pars pas. Il y avait une décision à prendre. Et il est écrit car Dieu a tant aimé le monde. Il a pris la décision qu'il a donné son Fils. Comprenez le sens. Amen. Et bien le Père,
Vous n'entendez pas à un certain moment qui le retient, ou qui dit, on voit quand vous faites non. Il dit, tu veux partir mon fils, ton cœur est là-bas, dans le péché, dans le bourbier, dans le monde, tu veux. Il dit, je te retiens pas, vas-y, pars. Il a préféré la sainteté à l'amour familier, parce que l'amour familier, là, il pouvait introduire le péché et détruire la maison. Mais il a préféré correspondre à la voix du berger. La parole, elle n'était pas perdue dans la maison du Père, là. La parole, elle avait sa première place. C'est elle qui gouvernait la maison du Père. Et le Fils, elle le savait. C'est pour ça qu'il est parti. Mais quand le Père, est resté au diapason, il est resté dans le fil conducteur de la parole. Il ne s'est dévié ni à gauche ni à droite. Sûrement, amen, qu'il devait avoir son cœur déchiré pour son Fils. Mais je dis que Dieu honore celui qui l'honore. La Bible déclare, alléluia, amen, qu'il vit son fils arriver de loin, il courut à sa rencontre, il dit mon fils qui était mort est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Frères et sœurs, quand on honore Dieu, Dieu nous honore. Comprenez ce que je dis? C'est pas avec du laxisme, c'est pas grave de le voir. Après, plus tard, quand t'appelleras ton fils en réunion, ils prendront tes discours comme les gens de l'autre pour des rêveries. Mais quand tu es sérieux, quand tu es véritable, que tu es sincère et que tu parais méchant, il est méchant le papa, elle est méchante la maman. Ce qui paraît à leurs yeux comme un papa et une maman méchante, il viendra un temps où eux témoigneront pour vous. Ils diront heureusement que mon père me tenait. Heureusement que ma mère me tenait. Heureusement, j'ai vu la parole de Dieu. Mon père et ma mère ne pliaient pas la parole de Dieu, mais ils se laissaient plier par la parole de Dieu. Heureusement que mon père et ma mère étaient des hommes et des femmes de Dieu. Oui, la parole de Dieu régnait en maître dans le foyer de mes parents. À Dieu sur la gloire ce matin. Je pense ce matin, amen, qu'on va conclure. On va arrêter là. Mais au nom de Jésus, j'aimerais seulement terminer avec ça. Parce que l'histoire n'est pas terminée. Il dit qu'il prit un veau, il tua le veau gras, et il se réjouit avec son fils parce que son fils était revenu à la vie. Écoutez, s'il vous plaît, que cela ne vous choque pas, mais c'est écrit dans la parole de Dieu ce que je veux dire. Il dit que le fils aîné, qui était à l'intérieur de la maison, le fils aîné, il a entendu qu'il y avait du bruit dans la maison de son père. Il dit au serviteur qui était là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit, mais c'est ton frère, ton frère. Il dit pas ton ami, hein, ton frère. Il dit, mais il est revenu à la maison, et ton père, de la réjouissance, de la contentesse, il a pris le veau gras, il est en fête. Vous savez qu'est-ce qu'il fait, le fils aîné? Regardez le détail, hein, retenez le détail, s'il vous plaît, dans la parole. Il dit que le fils aîné est allé voir son père. Il dit, père, il dit, pour moi, écoutez bien, hein, pour moi, tu ne m'as jamais donné un chevreau, rien, pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et toi, pour ton fils, tu tues le veau gras. J'aimerais tourner ce texte d'une autre façon. Moi, j'aimerais dire au fils aîné, mais comment est-il possible que tu préfères tuer un chevreau et te réjouir avec des amis, et tu ne veux pas te réjouir avec ton frère qui était mort et qui est revenu à la vie? Avec tes amis, oui, et avec ton frère, non. Excusez-moi que mes paroles ne choquent pas, mais j'aimerais dire, l'amour, cette soi-disant amour que tu as, fils aîné, c'est une mascarade. Tu es un menteur. Parce que la Bible me donne le droit de le dire. La Bible me dit d'une autre façon. Il me dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Et ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. La Bible dit, menteur que tu es. Je vous pose une question, moi. Moi, j'ai deux frères à Villeneuve-sur-Lot. Comment est-il possible que je fasse celui-là à Piou? C'est des amis à moi, ça. Moi, j'ai que des amis, je n'ai pas d'ennemis. Mais mes amis, là, qui sont ici, me disent, Isaac, tu peux m'amener là-bas, à l'hôpital, là-bas, passer quelques jours avec moi? J'ai cassé mon véhicule. Mais je viens, mon poupée. Mais tout de suite, je viens. Je prends mon véhicule, je vais là-bas. Je n'ai pas de sous, t'as pas 500. Mais Pierre, là, tiens, même 1000 €. Et bon, je me mets à son chevet, et là, je le garde toute la soirée jusqu'à 5 h du matin. Le lendemain, je suis là, je pourvois ses besoins pendant une semaine, comme ça. Et dès qu'il a un petit mal, je suis à son côté. Mais il n'y a pas de lien de parenté entre moi et lui. C'est un ami, écoutez, un ami, mais un frère dans la foi, mais c'est un ami, hein, que vous vouliez ou pas, c'est mon ami à moi, comme j'en ai beaucoup. Et alors, genre, je me réjouis, je pleure avec celui qui pleure, c'est mon ami, je me réjouis avec celui qui me réjouit, je fais de la réjouissance, je suis bien avec lui.
Et par contre, j'ai mon frère là-bas, l'une sur l'autre. Mon frère, mes deux frères, Anthony et Josué. Eux, ils passent par le problème. Pas de coup de téléphone. Ils passent par un souci. Pas de coup de téléphone. Ils passent par n'importe quoi. Ah, il veut toujours des sauces là. Il a qu'à demander à son beau-père, lui. Vous allez me regarder, des Isaac. Mais pour le plus, bon, il est gentil. Tu te coupes en quatre pour lui. C'est pas ton frère. T'as pas grandi avec lui. T'as pas mangé dans le même plat. T'as pas dormi dans le même lit que lui. Tu n'as pas le même père, la même mère. Et pour lui, tu lui donnes 500 €. Tu passes 15 jours à son chevet. Tu es là, il est au petit soin. Et ton frère que tu as grandi avec lui, que tu manges dans son plat, que vous avez grandi ensemble avec lui, là, tu lui fermes tes entrailles, tu lui fermes tes portes. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que c'est de la mascarade tout ça. Combien de personnes se sentent mieux? Ils préfèrent se réjouir avec des amis lointains et leurs frères qui sont à 500 mètres. Des fois, il y a des terrains qui sont à 300 mètres l'un et l'autre là. Ben s'il n'aime pas lui, je ne viendrai pas moi. Par contre, quand le copain est à 150 km, il était là, t'es de Paris, t'es rapproché à 150 km, je prends mon véhicule, je viens passer la journée avec toi. Seigneur Jésus. Et ton frère qui est à 300 mètres, il va jamais le voir. Vous ne croyez pas qu'il y a un déséquilibre, frères et sœurs? Non mais sincèrement, il n'y a pas de déséquilibre. Tu ne m'as pas donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes habits. Mais espèce d'insensible, je ne sais pas comment t'appeler, Seigneur, espèce de comédien, il y a ton frère là qui était mort, qui est revenu à la vie. Réjouis-toi avec ton père et ton frère, avec tes amis, tu te réjouiras plus tard. Réjouis-toi même avec celui amen, qui a les mêmes entrailles que toi. Au nom de Jésus. Alors ce matin, la brebis elle se perd, la drachme on la perd. Et le vice, il veut se perdre. Alors ce matin, on va arrêter là. Je vous exhorte, amen, à aller plus loin dans la méditation de ces trois passages. C'est merveilleux. On peut aller dans des textes, amen, qui s'emboîtent, amen, qui se familiarisent. C'est merveilleux. Mais on va arrêter là. J'aimerais qu'on incline nos fronts, qu'on ferme nos yeux ce matin. Et que s'il faut déchirer ses vêtements comme l'a fait le roi, concernant ce que dit le livre de la loi, alors on va le faire ce matin, non pas nos vêtements mais nos cœurs. Et on va dire à Dieu pardon s'il faut demander pardon. On va dire Seigneur, nous voulons que le livre ait sa première place dans nos foyers. À toi soit la gloire ce matin. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous t'exaltons ce matin. Nous bénissons ta majesté. Merci Seigneur pour le sérieux de ta parole. Tu ne veux qu'aucun se perde, Seigneur, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, nous sommes tes brebis. Nous ne voulons pas nous éloigner de la voie du berger, mais nous voulons, Seigneur, bien au contraire, rester près de la voie du berger. Seigneur, à toi la gloire. Nous ne voulons pas être en contact de la radioactivité de ce monde, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, que alléluia, le code génétique qu'on a reçu à travers la nouvelle naissance ne soyez pas chamboulé. Nous voulons correspondre, Seigneur, à ce que toi, amen, tu veux qu'on soit. Merci pour les foyers que tu bénis. Merci pour les serviteurs de Dieu, leurs compagnes. Merci pour les diacres, les diaconesses, les trésoriers, les étudiants, les candidats. Merci pour nos anciennes. Merci pour, Seigneur, les jeunes brebis. Amen, qu'ils ont donné leur cœur à Dieu il n'y a pas longtemps. Merci de les bénir, Seigneur, de les protéger, de les entourer. Seigneur, et s'il y aurait un fils qui est parti de la maison du Père ce matin, amen, je t'exhorte ce matin au nom de Jésus, à que tu laisses, amen, la voix de l'Esprit te convaincre à l'intérieur de toi. Alléluia, et te ressusciter spirituellement. Le Père t'attend avec une anneau, des sandales et une robe. Et il est prêt, amen, à tuer le veau gras pour se réjouir de ton retour. Ah, Jésus, à toi la gloire ce matin. Ce matin, Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Frères et sœurs, prions avec un cœur sincère. Ne soyons pas formulons pas des prières mécaniques, mais parlons avec tout notre cœur ce matin à Dieu. Même que les paroles ne sont pas belles peut-être. Avec un français cabossé, c'est pas grave ça. Mais Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. À toi la gloire.
Merci, Maître. Merci, Jésus. Je te glorifie. Merci, mes frères et sœurs, de m'avoir écouté pendant ces 2 jours. Je remercie une fois de plus Piu. Je remercie Josué. Je remercie les serviteurs de Dieu qui sont là. Je remercie l'équipe. Que Dieu vous bénisse. J'ai passé ces 2 jours à vous. Je me suis réjoui. Merci, mes frères. Ça m'a fait énormément de bien d'être avec vous. Je pense que j'ai été l'arroseur arrosé. Vous m'avez arrosé ce matin et hier soir. Merci. Merci pour la communion. Que Dieu vous bénisse. Et si vous vous souvenez dans vos prières, priez pour mon foyer et ma famille. Merci, mes frères et sœurs. Dieu vous bénisse. Continuons à prier le Seigneur. Te louons, Seigneur, parce que ta parole est la vie.